Bonjour, c'est Cédric. Alors voilà, ça fait pratiquement un mois que j'ai pas tourné cette vidéo hebdo, alors que ça fait pratiquement 2 ans et demi que je la tourne sans interruption. Pas de souci, c'est normal. Vous avez suivi l'actualité du blog. J'ai lancé une nouvelle école de bourse, donc c'est un programme de 1 an. Les inscriptions sont terminées et on va pouvoir repasser sur un rythme un petit peu plus normal. Alors je ne vais pas vous assurer que vous aurez une vidéo hebdomadaire tous les samedis pendant l'année qui va suivre, puisque je vais avoir pas mal de travail avec mes élèves, mais en tout cas je vais essayer de tenir un certain rythme. Donc par exemple la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo hebdo parce que je serai en déplacement sur Paris pour donner une conférence. Cependant j'espère que la semaine d'après, ou voilà, enfin bref, je vais essayer de donner du rythme à tout ça et de garder un bon contact avec vous et avec les marchés. Alors on va commencer tout simplement par l'analyse des indices comme d'habitude. Notre cher CAC 40, il est toujours dans une situation de range. Vous voyez, à court terme, on évolue entre ces deux bornes ici. Donc, on attend la cassure supérieure pour pouvoir anticiper une nouvelle jambe haussière, une nouvelle vague de hausse de plusieurs semaines pour la fin de l'année. Et si on venait à casser donc le bas de ce petit range, on attaquerait une correction pour aller chercher le support ici, le support qui est à long terme, celui qui a été dessiné en 2014, en 2016. Donc là, voilà, on est dans une situation attentiste sur le CAC 40 et de manière générale sur l'Europe, puisque on a eu certes un signal ici de hausse, mais pour le moment, la vague ne s'est pas dessinée. Aux États-Unis, vous verrez que c'est un petit peu plus propre. Voilà, les acheteurs sont beaucoup plus présents que sur le marché européen. Alors pour l'indice CAC, petite et moyenne capitalisation, là il y a plus de force, il y a plus de direction. Vous voyez que là le signal il a été clairement donné ici comme quand on rentrait dans un nouveau marché haussier. Là on est simplement dans une petite consolidation, donc on attend de sortir par le haut pour une nouvelle accélération haussière de la petite tendance. Au final vous voyez qu'on est vraiment ancré dans un puissant marché haussier de plusieurs années depuis 2009 et que là on est en train d'attaquer une nouvelle tendance haussière intermédiaire. Ensuite, pour le DAX, et on finira sur le DAX pour l'Europe, la situation est quasiment identique à celle du CAC 40 avec un petit peu plus de volatilité. Le DAX, c'est l'indice allemand, il est plus volatile que l'indice CAC 40. Donc pareil au final, on a cassé ici cette trendline baissière en août, donc signal comme quoi on rentre dans une nouvelle psychologie et cette psychologie orientée à la hausse. Et là on est en train de consolider, donc pour qu'on ait notre accélération à la hausse, il faudra simplement qu'on vienne casser le haut du petit range, et si on casse par le bas, ça annulera le signal qui a été donc donné ici. Donc là, si on casse par le bas, ce signal-là est annulé. Si on casse par le haut, on reste toujours dans notre scénario de hausse des marchés pour la fin de l'année. On va maintenant passer rapidement sur les deux indices américains, le Nasdaq et le SP500. Le Nasdaq, voilà, même signal. Juillet, alors ça a été voilà, les États-Unis ont été précurseurs par rapport à l'Europe. Eux, leur signal d'achat a été donné pendant le mois de juillet, alors que pour l'Europe, ça a été davantage en août. Donc voilà, on est dans la tendance haussière à moyen long terme. L'objectif ici, il est pratiquement atteint, donc on va devoir réévaluer les nouveaux objectifs bientôt. Le SP500, l'objectif, lui, n'est pas encore atteint. C'est un objectif chartiste. C'est la règle du balancier, c'est quelque chose d'assez simple. Donc au final, on prend la hauteur de la première vague de hausse et on la reporte depuis le bas de la consolidation pour avoir le nouvel objectif de hausse. Bon, bref, quoi qu'il en soit, là aussi, on est dans une belle tendance haussière qui a débuté avec un signal pendant la semaine du 4 juillet. Et donc là, on est dans une petite consolidation, mais le flux est positif. Je vais aussi vous parler rapidement de l'or qui est en correction. Alors l'or, regardez, tous ces graphiques sont en hebdomadaire, ça permet d'avoir une belle vision à long terme. Regardez, hop là, depuis 2011, donc tout ça, ça a été une énorme correction de plusieurs années sur l'or. Et là, on a eu tout simplement un retournement de marché à la hausse. Donc, on est toujours dans un énorme range au final. Pourquoi ? Parce que regardez, l'or est toujours, ancré entre ces deux bornes. Il évolue dans un énorme range. Mais au sein de ce range, on a attaqué la vague de hausse. La vague de hausse, on l'a attaquée début 2016, j'en ai suffisamment parlé dans les vidéos hebdomadaires. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à plus court terme, regardez, on avait une petite consolidation, on a cassé par le bas. Donc là, voilà, les cours vont respirer, ils vont aller chercher soit le support du canal haussier,
Donc tout simplement c'est le support oblique du canal haussier, soit le support horizontal des 1200 $. Donc voilà, ça c'est la zone cible en tout cas qui va être recherchée par les acheteurs pour venir accumuler de l'or. Et donc on devrait avoir un rebond ou en tout cas une réaction acheteuse de la part des investisseurs sur ces niveaux-là actuels. Alors concernant ce qui nous intéresse le plus maintenant, les actions et le portefeuille, il faut savoir qu'on n'est toujours pas dans des conditions de marché haussier super puissantes. Vous l'avez vu en Europe, ça bouge pas beaucoup. Et pourtant, moi je dois avoir plus d'une vingtaine de trades. Je crois que je dois être autour de 15, peut-être 15 ou 17 trades gratuits. C'est-à-dire que j'ai un énorme réservoir de trades gratuits qui est en train d'évoluer, qui suit les tendances larges des actions en hebdomadaire. Et là, actuellement, voilà, même si on n'est pas dans un énorme marché haussier, on a quand même la possibilité de créer, justement, de faire gonfler son réservoir de trades gratuits, de s'exposer à des gros accidents positifs de richesse. Et notamment, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine sur les nouveaux constructeurs LNC. Il y a eu une OPA. Et cette action, moi, je la détiens depuis le mois de mars. Donc fin mars, je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo hebdo. Vous pouvez retourner sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour retrouver la vidéo hebdo. Et là, cette semaine, on a eu alors je vais vous passer du graphe weekly au daily, donc en journalier. Et là, vous voyez qu'on a eu une OPA avec un gap de plus de 20% sur l'action, sachant que voilà, moi je suis rentré sur l'action par ici et là je suis toujours en train de surfer la tendance. Alors j'ai reçu des emails me disant qu'est-ce qu'on fait Cédric maintenant ? On suit la tendance. On va pas s'amuser à aller analyser microéconomiquement ce qui se passe sur l'entreprise, à faire des projections financières ou à analyser les bilans comptables. Nous, on ne traite que les comportements humains et pour le moment, le comportement humain, on a un climax run, voire un hyper climax run en fonction de votre prix de revient et de votre stratégie. Et il faut mettre en place une stratégie de sortie de position qui soit en rapport avec ces conditions de marché. Donc, typiquement, quand vous avez un mouvement qui est long, qui est mou, vous n'allez pas mettre en place le même genre de stratégie de sortie de position que face à un mouvement qui est rapide ou à un mouvement qui est complètement déraisonné, irrationnel et ce qu'on appelle un hyperclimax run. Donc voilà, il y a trois, en gros, il y a trois types de mouvements boursiers à la hausse et vous allez avoir un plan de trade pour chaque type de mouvement boursier à la hausse. Là, actuellement, on est dans un climax run, voire un hyperclimax run sur l'action, les nouveaux constructeurs. Donc tout simplement, adaptez votre plan de trading et puis suivez les marchés. Vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser. Le trading, c'est relativement simple quand on est bien structuré. Au final, on ne se pose jamais de questions. On a simplement à constater ce qui se passe et on choisit tout simplement la stratégie en rapport avec ce qu'on a constaté. Donc, pour en revenir aux actions, alors il s'est passé pas mal de choses en fait pendant un mois. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Donc, CUBN, c'est une action qui, celle-ci était en hyper climax run. J'avais une position sur ce titre. J'étais rentré ici. Ça devait être juste ici là. Deuxième semaine de mars. Pareil, c'est un titre que je vous ai présenté pendant les vidéos hebdomadaires. On a eu un hyperclimax run, c'était début septembre et il y a eu une sortie de position par la suite, en tout cas en ce qui me concerne. Ensuite, le titre DBV, donc ça c'est un titre qui cette semaine est en train de nous effectuer un breakout. Regardez les volumes ici sur la semaine du 19 septembre. Je vais passer en journalier, vous allez voir ça de plus près. Donc là, on a eu les forts volumes sur la cassure du pivot. Là, ça a un tout petit peu respiré. On est venu chercher le pivot. Ça a rebondi et les volumes sont revenus sur les deux dernières séances, donc jeudi et vendredi. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à trader sur notamment une unité de temps hebdomadaire ou même sur du daily. Autre action, donc ça c'est Direct Energy, Diren, ça elle est cotée sur Euronext Paris. Donc là aussi, belle petite pattern, les volumes en augmentation ici au fil des séances d'achat. Donc là, il y avait un trade assez sympa à mettre en place au cours des 2-3 dernières semaines. Galapagos, alors celui-ci, je n'ai pas pris le trade et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'il y avait trop de volatilité sur cette action. On a un super momentum ici, donc très belle hausse, regardez, augmentation des volumes, augmentation de l'intérêt des investisseurs pour ce titre. Par contre là, il y avait quand même beaucoup de volatilité ici. Et en fait,
Là, on avait un squeeze de volatilité. Regardez comme ça se resserrait juste avant la cassure ici sur volume. Donc tout ça, c'est vraiment sublime. Par contre, là, on avait beaucoup de volatilité. J'ai énormément hésité à prendre ce trade. Voilà, en gros, quand on est un petit peu sur le haut des cartouches, hein, c'est-à-dire qu'on a 6 cartouches, typiquement, on a 6 opérations à risque à détenir en portefeuille de manière simultanée. Si vous avez 6 positions qui ne sont pas encore gratuites, vous ne pouvez pas en ouvrir une 7e. Moi, j'étais sur le haut donc de mon money management, donc je ne pouvais pas m'amuser à prendre n'importe quoi, même si celle-ci m'a quand même donné sacrément envie. Pourquoi? Parce que regardez les volumes ici qui sont apparus avant le breakout 14 septembre. Grosse activité, breakout, hop, 15 septembre, énorme activité des volumes et ça a continué, ça a continué. Donc voilà, bon, voilà. C'est pour ça au final que quand on me pose la question, oui mais Cédric, si on suit ta méthodologie, on va tous se retrouver avec les mêmes positions et on va tous impacter directement le marché. Bah, la vérité c'est que non, puisque chacun a son propre money management, chacun va avoir ses 6 positions simultanées à risque et dès qu'il arrive au bout de ces 6 positions, il ne peut plus saisir de nouvelles opportunités. Et tout le monde ne sera pas en même temps sur ces 6 positions à risque en simultané. Donc certains vont prendre d'autres actions que d'autres ne pourront plus prendre parce qu'ils seront au bout de leur money management. Certains vont choisir, si on a 5 bonnes opportunités face à nous, certains vont choisir les 2 premières, d'autres vont choisir les 2 autres, etc. etc. Et c'est pas parce qu'on n'a pas exactement les mêmes positions en portefeuille que le portefeuille n'est pas pertinent et que le trader n'a pas fait les bons choix. Il y a énormément d'opportunités, surtout quand on attaque les unités de temps en hebdomadaire, on a besoin d'être beaucoup moins qualitatif qu'en journalier, parce qu'en journalier, la moindre erreur, ça impacte directement sur les performances de trading. Donc faut développer un niveau d'expertise qui soit beaucoup plus élevé sur du swing trading daily. Après, voilà, le swing trading daily, c'est plus performant en marché haussier que le swing trading hebdo, il n'y a pas photo. Mais par contre, le swing trading hebdo, ça permet d'être beaucoup plus relax, beaucoup plus cool. Et c'est d'ailleurs ce que tous les élèves, on va apprendre cette année dans l'école. Et ça va très très bientôt commencer, puisque là, je tourne cette vidéo, on est le 8 octobre. Et la première webconférence et les groupes privés vont débuter autour je crois que c'est le vendredi 21 octobre. Je devais faire ça le mercredi 19, mais je serai en transit entre Dubaï et l'île Maurice, donc je ne pourrai pas faire la webconférence. Bon, on continue. Alors, le groupe Guilin, Alguil. Je tiens à féliciter tous les élèves de l'école qui ont suivi le premier mois avec les fondations. Il y en a pas mal qui ont été capables de me ressortir quand même cette action en me disant là on avait une opportunité d'achat et c'était des débutants. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas extrêmement compliqué, quand on sait quoi regarder et comment s'organiser, c'est pas compliqué. Donc voilà, très belle pattern. Le break, alors juste avant le breakout, regardez ces volumes très très puissants. Pendant le breakout, les volumes là aussi très puissants. Donc là, on avait une potentielle opportunité. ITL, donc IT Link, là aussi. Une très belle tendance. Alors, le comportement de cette action est juste sublime. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'elle dessine une base et qu'il y a un breakout, il y a par un breakout, donc une cassure en dehors de cette base à la hausse, on a une magnifique tendance haussière. À chaque fois, c'est comme ça. Et là, on avait une pattern absolument sublime, des volumes sur la cassure. Et donc là, ça, typiquement, c'est le genre de trade qu'on veut mettre dans son portefeuille. Dernier titre que je vous présente cette semaine. Alors ce titre-là, on a ce qu'on appelle une tight base. Donc une tight base, qu'est-ce que c'est? C'est une base dans laquelle il n'y a pratiquement aucune fluctuation. La volatilité est minimale. Regardez les fluctuations, elles font ça, quoi. C'est vraiment des choses qui sont minimes. Parce que en fait, il y a 2 types de consolidation à trader. Il y a les tight bases et les tas séances. Les tas séances, on a les 2 premières vagues de correction qui sont assez volatiles et ensuite, pendant l'anse, on a ce qu'on appelle une micro-base qui est très peu volatile. La tight base, en fait, pendant toute la durée de la consolidation, on n'a pratiquement aucune vague volatile. On reste perché sur les plus hauts. Et donc là, c'est ce qu'on avait sur ce titre, avec à chaque fois qu'il y avait des séances de hausse, des volumes. Et là, pendant le breakout de cette semaine, vous pouvez le voir, il y a les volumes qui étaient là. Alors, petite annonce pour les élèves qui auraient voulu rejoindre le programme Le Spéculateur Libre 1.0 cette année et qui ne le peuvent pas parce que les inscriptions sont fermées. Il faut savoir que là, j'ai 3 élèves qui ont quitté la formation parce qu'ils avaient eu des problèmes personnels. Donc, si vous m'envoyez un email, je peux vous réserver une place. Il faut savoir que il vous reste quoi? Il vous reste à peu près 10 jours là.
Donc je peux prendre 3 élèves supplémentaires pour les accueillir parce que j'ai 3 élèves qui sont partis de l'école. Voilà, donc ça c'était le petit message personnel pour ceux qui ont pris du retard ou qui voulaient s'inscrire et qui ne le peuvent plus. Vous pouvez regarder sur le blog ou sur la chaîne YouTube, toutes les vidéos ont été enlevées, tout a été enlevé au final, les inscriptions ne sont plus possibles pour le public. Donc si vous voulez réserver une place, envoyez-moi un email et on verra ça ensemble. Et puis pour tous ceux qui vont assister à la conférence qui n'est pas organisée par moi, je serai simplement conférencier, donc ce sera la semaine prochaine. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer en physique, donc il y aura 2 buffets, le samedi midi et le dimanche midi, donc on pourra tout simplement se rencontrer, serrer la main, discuter et puis déjeuner ensemble autour des buffets. Et puis j'interviendrai normalement c'est samedi matin pour faire une conférence d'1h15. Donc c'est pendant l'événement QLRR Live 2016 organisé par Cédric Anissette qui est un voisin de l'île Maurice avec qui je fais du kitesurf et avec qui on partage du bon temps. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et à très vite.